Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne des Essentiels Photos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va revenir sur les nouveautés de Photoshop 2021 dédiées à la partie photo. Alors, la première nouveauté dont vous avez sûrement déjà dû entendre parler est le remplacement de ciel qui arrive dans Photoshop, donc pour les gens qui en ont l'utilité. Alors, vous allez trouver ça tout simplement dans le menu édition, en haut, ici. Voilà, remplacement de ciel, et ça va vous ouvrir cette fenêtre dans laquelle vous allez avoir donc différentes options, et en même temps il va tout de suite vous faire l'opération de remplacement de ciel sur votre image pour vous donner déjà une prévisualisation de ce que ça va donner. Donc ici, alors laissez-moi zoomer un petit instant sur la fenêtre principale, voilà. Alors ici vous allez avoir donc le choix des différents ciels qui viennent de base avec l'application. Donc voilà, ils sont classés par catégorie. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous créer vos propres ciels, auquel cas, voilà, il faudra aller chercher des images. Vous pouvez créer vos dossiers, vous pouvez gérer également ici la taille des vignettes. Vous pouvez également agrandir un petit peu si vous voulez avoir une meilleure prévisualisation de cette fenêtre. Vous avez également quelques options ici qui vous permettent tout simplement, voilà, soit d'ajouter des cieux, de les exporter ou d'en importer si vous le souhaitez ou si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs. Donc ça, c'est pour la partie sélection de ciel. Ici, vous avez des outils. De base, l'outil qui est sélectionné, c'est le fait de pouvoir déplacer le ciel. Donc on va voir ça juste après dans votre image. Ça, c'est tout simplement pour pouvoir raffiner de la même manière que vous pouvez le faire lorsque vous faites le masquer, sélectionner et masquer. C'est-à-dire que ça vous permet de retravailler les contours et d'ajouter des zones ou d'en retirer au contraire. Vous voyez par exemple ici, lui, il va avoir détecté. Alors, je vais vous faire voir ça rapidement. Si je bouge le ciel ici, là, vous voyez qu'il y a une partie de cette structure qui est un petit peu transparente. Donc je peux venir ici, prendre ce pinceau avec la touche Alt, retirer. Donc vous voyez que ça passe en moins plutôt qu'en plus. Je vais pouvoir ici venir peindre cette partie-là pour dire non, ça fait pas partie. Et ce qui fait que, voilà, vous voyez, quand je déplace, donc ça va être beaucoup plus... du coup, ça va devenir opaque comme c'est censé être. Alors, donc après, vous avez les autres outils, zoom et l'outil main pour se déplacer, ça, vous les connaissez. Les options que vous avez disponibles sont le décalage du contour, donc ça, c'est tout simplement la détection entre la partie qui va, tout simplement du ciel et la découpe de votre décor. Donc c'est tout simplement, vous voyez, si vous réduisez, il va considérer que la zone de transition est beaucoup plus haute, et si vous allez, si vous dépassez le zéro, il va venir au fur et à mesure rogner sur ce que lui a détecté comme étant la partie paysage et non plus la partie ciel. Voilà. Donc ça vous sert à trouver ce seuil de transition. Le contour atténué, c'est tout simplement ce qui va permettre de gérer l'atténuation à partir du moment où il y a cette transition, donc tout simplement l'atténuation de cette transition. Donc vous voyez, s'il n'y a pas d'atténuation du tout, c'est très franc, et si vous augmentez, c'est beaucoup plus progressif et un petit peu plus naturel aussi selon les résultats. Vous voyez de base qu'il fait quand même un travail assez impressionnant de découpe et de détection. Donc là encore une fois, leur algorithme Adobe Sensei fonctionne très bien. Ensuite, vous avez les réglages du ciel. Alors pour ça, je vais redézoomer un petit peu sur l'image, histoire que vous puissiez voir un petit peu de quoi il retourne. Donc la luminosité, c'est tout simplement la luminosité du ciel, que vous allez, pouvoir gérer pour l'adapter un petit peu mieux à l'intégration de votre image. La température, là on parle de balance des blancs, tout simplement, donc voilà, si vous voulez la réchauffer ou la refroidir selon, encore une fois, selon l'intégration que vous souhaitez dans votre image. Et l'échelle, l'échelle c'est tout simplement l'échelle de l'image. Vous voyez là, si je la réduis énormément, je vois les limites. Alors attendez, vous voyez ici les limites de l'intégration. Et si je l'augmente, je peux l'intégrer un petit peu mieux selon ce que je souhaite. Et bien sûr, après, je peux venir la positionner, selon mon résultat escompté. Alors après, il y a une option qui est intéressante également, qui est la symétrie. C'est-à-dire ça, c'est pour adapter à la direction du soleil dans votre image. Donc, vous voyez ici que le soleil vient de la gauche. Or là, sur les nuages, vous voyez qu'il vient plutôt de l'autre côté. Donc là, je peux faire une petite symétrie, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Et ensuite, il y a le réglage du premier plan. Alors le réglage du premier plan, c'est tout simplement comment va être affecté en termes d'éclairage et en termes de couleur
la partie de votre image qui va s'intégrer avec le ciel choisi. Alors sur ce ciel-là, ça va pas beaucoup se voir, donc je vais aller choisir plutôt les couchers de soleil avec des dominantes très marquées, voilà, comme celui-ci par exemple. Donc là, encore une fois, je vais le positionner. Alors je vais faire mes quelques réglages. Alors d'une part, je vais faire ma symétrie pour faire que le soleil, voilà, vienne bien du côté gauche. Je vais augmenter un petit peu l'échelle. Voilà, je vais le positionner comme ceci. Et après, ce qui va se passer, c'est que donc la luminosité, bon, je peux l'éclaircir ou l'assombrir un petit peu. Et après, le réglage de l'éclairage, alors d'une part, ça va régler l'éclairage de transition. Vous voyez, si vous voulez quelque chose de plus clair au niveau de la transition ou au contraire d'un peu plus foncé pour que ça se fonde mieux, ça encore une fois selon le ciel que vous allez choisir, ça peut être plus ou moins adapté. Et le réglage de couleur, ça va être tout simplement la dominante, vous voyez, de couleur qui est dans le ciel que vous avez choisi et qui va donc s'appliquer au reste de votre image. Donc si je ne le mets pas du tout, vous voyez que là on a les couleurs d'origine, et si j'applique un réglage de couleur beaucoup plus marqué, j'ai cette teinte du ciel pour mieux intégrer le ciel que vous avez choisi à votre image. Donc une fois que vous êtes satisfait de vos réglages, ici vous avez tout simplement le paramètre de sortie qui va vous permettre de soit le sortir sur un nouveau calque, soit tout simplement de dupliquer le calque. Nouveau calque, ça marche très bien, je vous le conseille. Lorsque vous allez l'intégrer, vous allez voir qu'il va vous créer, vous voyez ici, toute une série de calques avec des réglages, et également il va vous le grouper, ce qui fait que vous pouvez faire un avant-après sans problème. Je vais juste recentrer l'image pour qu'on voit un petit peu plus ce qui se passe. Voilà, avant, après. Voilà, donc ça, c'est le remplacement de ciel dans Photoshop. Alors, au passage, il y a également, comme vous avez dû le voir dans les nouveautés Lightroom, puisque Camera Raw, qui est le plugin pour importer des RAW dans Photoshop, est la base, le moteur qui y a derrière Lightroom, forcément, s'il y a une mise à jour dans Lightroom, vous l'avez dans Camera Raw. Ce qui veut dire que vous allez retrouver le fameux outil de color grading qui va s'appeler ici étalonnage des couleurs dans Camera Raw et qui va vous permettre de pouvoir régler les tons clairs de votre image, les tons moyens et les tons foncés là-dessus. Donc c'est exactement le même principe que ce que je vous avais montré dans l'épisode de Lightroom, donc vous pouvez vous y référer, mais sachez que donc c'est également disponible dans Camera Raw via Photoshop ou via Bridge. Alors, aux côtés de la fonctionnalité de remplacement de ciel, arrive avec cette édition 2021 de Photoshop toute une série de nouveaux filtres basés sur l'intelligence artificielle que vous allez trouver donc dans le menu filtres et qui s'appellent les filtres neuronaux, les neural filters. Donc lorsque vous allez les activer, donc vous allez avoir cette nouvelle interface qui apparaît avec un carré bleu lorsqu'il y a de la détection de visage, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont basées là-dessus, ou en tout cas qu'ils ont mis en vedette. Alors justement, les premiers filtres qui sont mis en avant sont les filtres en vedette, donc vous en avez le lissage de peau et le transfert de style par exemple, et vous avez une partie, un onglet ici avec des filtres bêta, donc qui sont à tester, qui sont encore à l'état de travail en cours, donc de bêta donc, et que vous allez pouvoir tester. Certains vous allez même pouvoir vous y inscrire, ils ne sont pas encore disponibles, mais vous allez pouvoir, en remplissant un petit formulaire, peut-être potentiellement participer et y avoir accès. Alors il faut savoir que de base, tous ne sont pas directement installés avec Photoshop. D'une part parce que ils les mettent à jour régulièrement, et en plus parce qu'il faut une connexion internet de toute façon pour se servir de ces filtres là, puisque ça se fait sur leur partie serveur à eux. Adobe, bien évidemment. Donc typiquement, vous avez le transfert de style par exemple. Donc si je veux activer le transfert de style, si je veux par exemple, je sais pas, allez hop, on va sélectionner une petite vague de Kusai là, hop, voilà, donc dans ce style-là, vous voyez ici en haut à droite que ça mouline, parce que c'est en train de se faire avec la connexion via le live, et voilà, ça adapte le style. Voilà, il y a le transfert de style, ça c'était un petit peu une des premières choses qu'ils avaient mis en avant, mais surtout ce qu'ils avaient mis en avant, c'était par exemple le lissage de peau. Donc, typiquement, vous allez pouvoir faire joujou avec tous ces filtres-là. Donc, vous voyez, vous avez la partie floutage, la partie lissage de peau, qui fait un travail assez intéressant. Là, encore une fois, on voit aussi la puissance de tous leurs algorithmes, de tout le travail qu'ils font actuellement sur l'intelligence artificielle avec Adobe Sensei. Et notamment, une des choses qui a été pas mal mis en avant, ça a été dans la partie filtre bêta, les portraits intelligents. Alors là, vous avez toute une série de filtres et d'actions à mener sur votre
sur le portrait. Donc là, typiquement, il y a le bonheur donc, qui va rendre forcément plus ou moins heureux votre sujet. Alors, ça mouline, hein, il y a des choses qui vont prendre un petit peu de temps. Au pire, j'accélérerai en post-prod tout ce qui est trop long. Et parfois, ça peut être long. Mais voilà, là vous avez par exemple, vous pouvez faire un avant-après, vous avez le petit bouton ici qui vous permet de voir avant-après. Alors forcément, hein, on voit que entre le lissage de peau, etc., il y a beaucoup de choses qui sont recréées, on perd quand même pas mal de naturel, et en plus si vous poussez le vis jusqu'à avoir le sourire complet, il est capable de générer des dents. Alors c'est pas toujours réussi, je vous assure, parfois c'est pas mal et parfois c'est juste affreux. Alors est-ce qu'il va être capable de le faire là-dessus, sur ce portrait-là, et est-ce que ça va pas être trop flippant? Voilà, bon, voilà, c'est vrai, voilà, bon. Je vous laisse seul juge. Donc vous avez différents paramètres comme ça, vous avez aussi le vieillissement par exemple qui marche aussi, vous avez la direction du regard, bon tout ça, je vous avoue que des fois il y a des choses qui sont pas trop mal, mais bon, on sent que c'est effectivement encore en bêta, ça ne demande qu'à s'améliorer, et au fur et à mesure je pense que ça s'améliorera. Donc là, je vais essayer de voir un petit peu. Voilà, par exemple, un petit peu plus vieux, avec un regard un petit peu plus central. On va voir le regard un petit peu plus vers la droite, on va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, des fois, il fait des choses pas mal. Bon, après, à vérifier. En tout cas, tout ça, vous pouvez jouer avec. Une chose qui est intéressante, par exemple, c'est que vous avez la possibilité de coloriser aussi l'image, qui fonctionne pas mal aussi parfois. Bon, vous pouvez venir vous cliquer, définir des couleurs bien spécifiques à certains endroits pour corriger un petit peu ce qu'a déterminé l'intelligence artificielle. Donc par exemple si on veut que je vais définir une couleur de chemise par exemple pour venir la positionner ici. Donc voilà, vous voyez, il est capable après de réajuster selon ce que vous allez vouloir positionner. Par exemple si je veux alors attendez, tac, je vais recréer ça. Par exemple si je veux créer un nouveau alors on peut drag drop les points qu'on a créés, les points d'image qu'on a créés. Donc si je veux par exemple avoir une petite complémentaire orange à l'arrière-plan, hop, voilà, et ça va se mettre à jour. Donc voilà, bon, il y a ce genre de choses, ce genre de fonctionnalités, bon, vous pouvez vous amuser. C'est extrêmement violent, n'est-ce pas? Et vous pouvez à chaque fois, comme pour le remplacement de ciel, donc demander à ce que ce soit sur le calque sélectionné, sur un calque dupliqué, en gros, quel va être le résultat sur votre... Donc là, vous voyez, si je veux le mettre sur un nouveau calque, voilà, ce sera là. Et là, typiquement, bon... je vous laisse vous amuser avec ça, il y a des choses. Donc dans les filtres, c'est Neural Filter, là, ces filtres neuronaux que vous pourrez trouver donc dans les filtres. C'est une nouveauté également, il y a plein de choses, vous vous amuserez. Bon, après, quant au résultat et au côté efficace et à comment utiliser ça, pareil, là je vous laisse seul juge de voir si c'est pertinent ou pas. Toujours dans les nouveautés, il y a eu également une amélioration dans la partie sélectionnée et masquée. Donc lorsque vous cliquez sur cette fonctionnalité, donc bien évidemment vous pouvez sélectionner un objet, ça existait déjà, et là maintenant vous allez pouvoir améliorer les cheveux. Donc ce qui va être pas mal, puisque maintenant vous avez deux nouveaux algorithmes, un qui est basé sur la couleur et l'autre qui est basé sur l'objet. Donc là vous voyez, si je clique maintenant sur améliorer les cheveux, il va essayer d'améliorer la sélection. Alors là vous pouvez tester soit sur la couleur, soit sur l'objet, selon les résultats, parfois selon la complexité. L'un ou l'autre donnera de meilleurs résultats, et bien sûr après vous avez toujours votre pinceau qui va vous permettre de venir améliorer la sélection ou essayer d'améliorer et de retirer certaines parties pour avoir un résultat un petit peu plus satisfaisant. Et vous avez toujours bien sûr la possibilité de choisir sous quelle forme vous voulez que ce soit dans votre PSD, donc via un nouveau calque par exemple avec masse de fusion, si vous voulez continuer à retravailler ultérieurement, c'est souvent ce que je vous conseille de faire. Donc ça, voilà, petite nouveauté, amélioration des cheveux et basé sur la couleur ou basé sur l'objet, ça peut être pas mal.
Alors une des nouveautés que je trouve personnellement très intéressante, notamment pour toutes les personnes qui débutent avec Photoshop, c'est cette nouvelle fonctionnalité de découvrir. Donc vous allez la trouver en haut à droite de l'interface sous forme d'une loupe, une icône de loupe, ou alors avec le raccourci CTRL F ou commande F si vous êtes sur Mac, donc qui est comme un outil de recherche. Et si vous voulez, cet outil, lorsque vous allez le faire apparaître, va tout simplement vous donner la possibilité d'avoir accès soit à des actions rapides ou des tutoriaux ou des nouveautés. En gros, c'est une sorte de centre de ressources qui est super intéressant. Typiquement, si vous voulez chercher par exemple la clarté, voilà, on va vous dire que c'est dans le filtre Camera Raw et vous voyez instantanément que sur l'écran, il vous dit où est-ce que vous pouvez le trouver. Ou si vous cliquez dessus, il va directement le lancer. Donc c'est vraiment une fonctionnalité de recherche qui est assez intéressante, et notamment pour tout ce qui est tutoriaux. Alors vous avez carrément des tutoriaux qui vous accompagnent si vous en choisissez pour par exemple supprimer, remplacer une photo d'arrière-plan. Si vous cliquez dessus, il va vous ouvrir un fichier, il va vous faire voir chacune des étapes, donc c'est vraiment très intéressant. Et vous avez également accès à des actions rapides. Par exemple, je vais vous faire voir celle-ci. Voilà, si je veux flouter l'arrière-plan, si je clique dessus et je fais appliquer à l'image, il va automatiquement, encore une fois, détecter le sujet, détecter l'arrière-plan et faire flouter l'arrière-plan. Et vous créez, vous voyez ici, un calque avec un objet dynamique et un masque d'opacité, donc qui va vous permettre, si vous voulez retravailler encore votre image, de faire ça. Si vous en êtes satisfait, vous pouvez le garder. Sinon, en cliquant sur version précédente, vous allez revenir à l'image telle qu'elle était à l'origine. Donc voilà, ça c'est une petite panneau de vraiment très intéressante fonctionnalité pour tous ceux qui débutent, qui va vraiment vous aider à améliorer et à dompter Photoshop. Autre nouveauté pour les personnes qui travaillent avec les clouds, qui ont des documents donc sur le cloud d'Adobe, lorsque vous allez l'ouvrir maintenant, vous allez pouvoir avoir accès à des versions. Donc ils font du versionning maintenant, ils le gèrent. Donc vous avez un panneau ici que vous pouvez afficher en allant par exemple dans Fenêtre et historique des versions. Voilà, vous allez l'avoir là. Et ici vous allez pouvoir revenir à différentes sauvegardes que vous avez fait sur le cloud et qui vont être disponibles. Alors il me semble que c'est jusqu'à 30 jours, je crois, elles sont disponibles, ces différentes versions, à vérifier, mais en tout cas voilà, ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui travaillent avec ces documents en ligne. Alors, autre outil intéressant que vous allez trouver, alors celui-ci par contre il va falloir que vous alliez dans les éditions, dans les préférences général, parce que de base il n'est pas activé, il faut que vous alliez dans l'aperçu de technologie et que vous le cochiez. Donc c'est un outil de traçage qui est avec l'environnement, avec le contenu pris en compte. Donc ça, il faudra l'activer et ensuite redémarrer votre Photoshop. Et donc vous le trouverez alors soit dans les options de palette, c'est dans les barres d'outils, vous pourrez le rajouter, soit alors il sera directement avec les outils de plume. Et donc c'est cet outil et qui peut être assez intéressant lorsque vous voulez vraiment faire des sélections qui sont très précises. Donc souvent c'est vrai qu'on utilise la plume pour certains travaux, et là en gros il y avait déjà un outil de plume qui était basé sur les points d'ancrage. Là ils vont un petit peu plus loin, donc vous avez un paramétrage de détail qui va vous voyez, selon la puissance du paramètre, va aller chercher de plus en plus de détails au sein de votre image. Et par exemple, lorsque vous le mettez de façon assez sommaire à 1, ça va. Alors j'espère que vous allez le voir, je vais essayer de me rapprocher. Mais en gros, dès que vous allez sélectionner votre outil et arriver près d'un bord, vous voyez ici, il y a cette petite pointillée, j'espère que ça passera avec la compression. Et en gros, si vous cliquez dessus, vous voyez qu'il l'a tout de suite fait le tracé. Et donc si vous maintenez la touche Shift appuyé, vous allez pouvoir comme ça cliquer et ajouter des sections à votre tracé à la plume, et ça c'est assez ça peut être assez intéressant. Ça marche quand même, il faut le savoir, pour des choses qui sont très contrastées. C'est pas encore c'est pas encore la panacée non plus, ce système. Vous voyez là par exemple il va chercher des zones qui sont pas forcément celles qu'on souhaiterait, mais ça peut faire le job. Donc à tester, vous verrez par vous-même cet outil donc de traçage automatique basé sur le contenu ou environnement pris en compte, comme ils disent. C'est pas mal, testez-le et vous me direz ce que vous en pensez.
Nouveauté également pour les personnes qui aiment bien faire des choses un petit peu plus créatives, et notamment si vous voulez faire par exemple des cartes ou des papiers peints ou ce genre de choses avec des répétitions de motifs. Il faut savoir qu'il y a une fonctionnalité maintenant qui est très pratique. Avant c'était un petit peu pénible, il fallait passer par des filtres de offset, etc. Là aujourd'hui ils ont fait ce qu'on appelle aperçu du motif, donc vous trouverez ça dans affichage. Et lorsque vous faites ça, si vous dézoomez, vous allez pouvoir comme ça créer directement vos papiers peints ou vos cartes pour les fêtes, par exemple, ça marche très bien. Vous voyez, si je rajoute un calque et que je viens peindre des points, alors hop, faire ça. Si je viens peindre des petits points, oui, en même temps, maintenant, voilà, ça peut me faire des transitions et à des endroits, typiquement, qui étaient un petit peu, auparavant, un petit peu compliqués à voir. Donc voilà, ça c'est intéressant, ça vous permet donc d'avoir le bon motif au bon endroit. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout si vous voulez avoir des choses qui seraient un petit peu plus complexes à faire habituellement. Voilà, là, vous pouvez avoir une meilleure idée de ce que va rendre votre motif et la répétition de ce motif. Donc voilà, ça c'est une petite fonctionnalité pour les plus graphistes d'entre vous, si vous voulez vous amuser, c'est pas mal aussi. Donc, ce petit aperçu de motif. Enfin, une fonctionnalité aussi qui est vraiment pour le coup, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, c'est lorsque vous utilisez des objets dynamiques, c'est la possibilité de les réinitialiser. Voilà, ça c'était une fonctionnalité qui manquait avant, lorsque typiquement voilà, vous aviez fait des transformations un petit peu lourdes sur votre objet dynamique. Là maintenant dans le panneau des propriétés, vous avez cette touche qui va vous permettre de réinitialiser votre objet dynamique à tel qu'il était à l'origine, avec sa taille d'origine et ses dimensions, ses distorsions et autres. Enfin voilà, tout réinitialiser, et ça franchement, il était temps. Voilà, c'était les nouveautés plus dédiées à la photo de Photoshop. Il y a plein d'autres choses qui sont un peu plus du côté illustration ou vecteur et ainsi de suite. Mais bon, nous là, on s'est concentré sur le cœur de ce qu'on aime voir sur cette chaîne en tout cas. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre comme toujours. En tout cas, moi, c'était un plaisir, hein, comme d'habitude. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous et faites plein de belles photos. Ciao.